et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel instant créatif avec moi. Aujourd'hui, on va s'attaquer au plus gros du problème de Noël, c'est le Daily December. Alors, c'est le journal de Noël en français. Pourquoi c'est un gros problème pour moi? Parce que chaque année, je suis ultra motivée pour le faire. Je le fais, mais je le termine toujours au mois février, mars, voire plus tard, voire jamais terminé. Donc aujourd'hui, là, on est à peu près un peu plus que mi-novembre. Je m'attaque tout de suite à faire ma structure de mon mini-album, enfin de cet album, pour éviter cette fois-ci, j'espère, je croise les doigts, je croise même tout ce que j'ai, pour pouvoir le terminer à temps. En tout cas, mon objectif, c'est de terminer la structure avant le 1er décembre, avant que ça commence. Donc j'espère que je vais pouvoir vous publier ce tuto soit fin novembre, soit début décembre, grand max. C'est mon petit challenge de cette année. Et de pouvoir tenir le rythme aussi. Donc, j'ai choisi cette année la collection Happy Christmas de chez Cartabella. Vous avez dû voir sur les réseaux que j'avais acheté les blocs de chez Action. Et finalement, en faisant un tour sur Craftelier, j'ai pas pu me retenir. Cartabella, ils font des superbes collections avec vraiment beaucoup de fleurs. Et moi, j'adore les fleurs. Et cette année, ça n'a pas raté. Ils ont fait encore beaucoup de très jolies fleurs, de très jolies choses. Je vous ai montré. Je vous mettrai dans le petit i là-haut, en haut à droite, l'unboxing, le haul de ces papiers-là. Donc j'ai pris la collection complète Happy Christmas. Dedans, il y a les cartes façon Project Life qui sont là. Les cartes 7,5 par 10 plus la page d'autocollant. Et j'ai rajouté aussi des feuilles de la même collection ou de Noël, pareil, de chez Cartabella. Ils ont encore sorti d'autres feuilles de stickers. Donc j'ai pris les 3. J'ai peut-être rajouté un papier. Ouais, celui avec les petits cadres, j'ai rajouté. Et j'ai pris, alors ça c'est pas de Cartabella, c'est d'une autre marque, un acétate avec des petits cadres comme ça. Parce que pareil, j'aime bien les cadres, donc je me dis que ça peut être assez sympa de faire ça à l'intérieur. Je vais quand même utiliser, au cas où, j'ai quand même sorti mon pad Welcome to Candyland de chez Action. Au cas où je n'aurai pas assez de papier. Enfin, je pense que je vais peut-être pas avoir assez de papier pour faire mes enveloppes. Donc ça, j'ai vraiment envie de les garder pour faire les petites cartes et mettre les photos dessus. Enfin, vous allez voir. J'ai quand même sorti ça parce que ça fait des fonds assez... Enfin voilà, c'est assez basique malgré tout. C'est pas des couleurs trop... Enfin, ça peut très bien aller avec cette collection-là. Je verrai bien comment je vais faire ça. Donc, je vous mets tout ça dans le petit... C'est déjà dit. Maintenant, on va passer, hop, aux choses sérieuses, entre guillemets. Je vais commencer la structure de l'album. Et je vais juste déjà vous parler de mon inspiration quand même. Donc l'inspiration, je vais essayer de vous mettre quelque part sur la photo parce que là, j'ai rien à montrer. C'est un album que Béa Valine avait fait pour la marque Create Paper. Et c'est alors elle a mis que quelques enveloppes. Moi, je vais vraiment mettre 24 enveloppes plus une pochette pour faire une enveloppe par jour. C'est vraiment super joli ce qu'elle a fait. Je vous invite à aller voir. Et dans la barre de description, je vous mets le lien vers la vidéo. Comme ça, si vous voulez voir les annotations d'origine, enfin les dimensions d'origine qu'elle a fait, et voir tout simplement, plus la vidéo en détail, je vous le mets dans la barre de description. Moi, j'ai refait les dimensions à ma sauce parce que je voulais des enveloppes où on pouvait mettre des cartes 10 par 15. Donc, normalement, c'est bon. Si j'ai bien fait tous mes calculs, c'est bon. Maintenant, on va y aller. On va découper la structure et on va la recouvrir et préparer les petites enveloppes. C'est parti! On commence déjà par faire la couverture. Donc j'ai pris 2 grands morceaux de 22,5 sur 17,5 et pour la tranche c'est 11 sur 22,5. Pour pouvoir renforcer les plis là où l'album pliera beaucoup, je décide de mettre du craft gommé
pour renforcer. Comme ça, je pourrais coller par-dessus le papier coloré sans problème. Comme la longueur totale de mon album sera de environ 47 cm, je vais coller 2 pages 30-30 en deux, enfin par deux, pour pouvoir prendre toute la longueur du mini-album. Et en fait, la coupure comme ça, le raccord, excusez-moi, se placera au niveau de la tranche. Comme je vais faire en plus du papier imprimé par-dessus, on ne la verra pas du tout. Comme ça, il n'y aura aucun souci de raccord. Quand je fais des mini-albums, j'ai qu'une seule crainte, c'est que la couverture s'enlève. Donc moi, tout l'extérieur de la couverture, j'ai mis du double face, donc Craftelier comme vous voyez, partout sur toutes les faces extérieures. Et je vais faire exactement la même chose pour l'intérieur, vous verrez tout à l'heure. Alors là, pour coller, je fais vraiment attention au pli de mon mini-album. Je colle voilà la tranche en même temps et après voilà j'applique bien, je force bien pour que le pli se fasse tranquillement et surtout que le papier rouge ne se déchire pas. Et je vais faire exactement le même processus pour la page arrière. J'ai sorti les accessoires pour faire les couvertures de mini-album de chez Craftelier, donc il comprend une règle comme ça et pour faire aussi les coins, juste là. Comme ça me fait des rabats propres, pas trop longs. Une fois découpé, voilà, pas trop long et mon mini-album n'en sera que mieux. Donc je marque bien les plis avant de coller parce que comme c'est du papier épais, ça peut gondoler un peu si on marque pas les plis avant. Et je vais retirer au fur et à mesure, une par une, les petites bandes pour coller les rabats tranquillement. Alors surtout, n'oubliez pas de bien plier les angles pour éviter que ça vous fasse des bouts pointus bizarres une fois que vous replierez les autres bandes parallèles. Voilà, comme je fais là. Comme ça vous fera un coin super net. On attaque les pages intérieures. Donc là, c'est vraiment deux papiers qui sortent de la collection, des pads de chez Action parce que ça, il n'y en avait pas dans les feuilles Cartabella. Le papier calque, ça c'est un lot de papier calque que j'avais acheté, il me semble, l'année dernière à Cultura. Et ça va m'aider à faire ma pochette. Donc là, vous pouvez aller voir sur la vidéo de Béa Valigne. Elle vous montre en fait comment elle fait. Bon, après, c'est plus ou moins, enfin, c'est la même chose que ce que je fais là. Hein, sauf que moi, j'ai le papier qui est pas très droit. Donc ça fait un petit peu bizarre comme ça, vu sur la vidéo. Mais après, ça fera une jolie pochette et une fois collée.
Alors là, j'ai fait une grosse erreur. Surtout, ne collez pas tout de suite vos papiers de fond d'intérieur parce que je vais devoir coller ma reliure en U que je vais faire juste après. Et je vais devoir décoller ça un peu comme un gros cochon. Ça fait pas terrible, donc vous les collez après avoir collé la reliure qu'on est en train de faire là. Vu que j'ai une vingtaine d'enveloppes à coller dans cette reliure en U, j'ai dû reprendre encore un papier A3 pardon, pour pouvoir tout bien faire parce qu'il va falloir que je fasse des petits plis. Au total, il faudra qu'il y ait 30 plis pour pouvoir faire nos 20 petites languettes pour insérer nos enveloppes. Comme je n'ai pas de table de rainurage en centimètres et c'est que en inch, je fais un petit repère tous les 1 cm pour pouvoir faire les plis correctement. Et c'est parti pour la partie la plus longue de la reliure en U, le pliage. Bien marquer les plis. Donc en fait, ça vous faites des petites montagnes pour pouvoir avoir un petit pli de 1 cm de hauteur pour pouvoir y glisser vos enveloppes après avoir préalablement mis du double face de chaque côté. Pour les maintenir, c'est rien de plus simple. Vous prenez votre reliure en U à l'envers et à chaque fois qu'il y a une petite montagne, vous mettez un bout de double face que vous verrez un petit peu plus, vous verrez l'étape un petit peu plus loin.
Une fois l'étape du double face terminée, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un petit pli au milieu. Voilà, là je vérifie que tout rentre bien dans la tranche. Donc je vous disais que j'allais faire un petit repère au milieu pour pouvoir pouvoir biseauter et pouvoir mettre les enveloppes tranquillement sans que ça dépasse en fait des enveloppes. Donc je vais biseauter de chaque côté et je vais faire un petit V au milieu. Je mets encore une fois du double face partout, pour pouvoir pour que ma reliure ne parte pas. Même si elle est collée après par-dessus les feuilles, vous voyez comment j'ai dû décoller la première feuille, je suis dégoûtée, il y a des petits plis. Mais bon, on les voit pas de trop. Ici, je rajoute juste 2 petits morceaux de double face sur, vous savez, là où il y a les 2 feuilles 30-30 qui se chevauchent parce que ça commençait à s'enlever, hein, voilà. Une de mes craintes qui se réalise. Non, ça va, ça s'enlevait pas beaucoup, mais c'était au moins pour assurer le coup. Donc je commence à retirer le double face au milieu seulement pour pouvoir bien coller cette reliure en U sur la tranche. Et après, voilà, je vais retirer tranquillement les 2 doubles faces. Ah, je marque bien les plis, surtout marquez bien le pli avant de coller votre reliure en U sur les autres couvertures parce que sinon ça va craquer. Donc je marque bien les plis, je retire la protection des doubles faces. Bon là vous voyez il y a un petit pli, mais vu que ce sera en dessous de la page de décoration d'intérieur, on verra rien du tout. Donc voilà, je marque surtout très bien les plis et là je recolle ma première page de présentation, pas de décoration d'intérieur, vous voyez, avec la colle Tombow ni vu ni connu, et après je vais pouvoir coller la deuxième. On passe maintenant aux enveloppes. Donc j'ai pris 20 papiers de 16 sur 21 que je vais tout simplement plier en deux pour le moment. Je vais maintenant mettre une fine bande de double face en haut, voilà, pour fermer l'enveloppe. Mais attention, sur un côté, vous laissez au moins 1 cm, 1,5 cm pour pouvoir glisser plus facilement l'enveloppe sur la reliure en U. On va maintenant passer aux inserts. Donc au total, il y aura 5 inserts, dont la première que vous voyez là, ça va être tout simplement la page de présentation.
Je voulais faire un demi-cercle en fait sur cette page de présentation comme Béa Valine avait fait dans le sien. Mais finalement, ça n'allait pas du tout, du tout. Donc, je me suis dit que je verrais ça plus tard. Et je vais la laisser comme ça. Je la décorerai plus tard. Je verrai si je la recoupe ou pas. Pour les dimensions de cette page, j'ai pris donc un papier acétate de 16, pardon, de 16 sur 21,5 et j'ai fait un pli à 1 centimètre, tout simplement. Là, ce que je suis en train de faire, ne le faites pas. Je voulais déjà commencer à faire les petites encoches pour pouvoir la coller sur le premier U de ma reliure. Mais finalement, ça va pas du tout. Je sais pas, je peux pas vous expliquer pourquoi. Donc, ce que je vais faire après sur les prochaines pochettes, c'est que je vais découper la petite encoche du milieu par la suite, une fois que la page est collée. On passe au deuxième insert, donc celle-ci ce sera une grande enveloppe puisque dans ce jour-là ce sera les lettres, la liste du Père Noël. Donc j'ai fait ça sous forme de petites lettres, donc une enveloppe. J'ai pris un papier qui faisait 30,5 sur 21,5. J'ai plié à 16 cm, voilà, plus 1 cm pour faire la petite, pour pouvoir pour pouvoir l'attacher à ma structure. Et ici, j'ai fait un repère au milieu pour pouvoir faire la fermeture de l'enveloppe, donc un grand triangle. Pour la partie acétate de mon enveloppe, j'ai pris un rectangle de 15 cm sur 23,5 cm de hauteur. J'ai fait un pli en haut et en bas à 1 cm pour pouvoir après rabattre sous l'enveloppe et le coller.
on part maintenant sur l'insert numéro 3 et numéro 4. Ça va être donc des pochettes qui vont tenir un grand nombre de photos. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire à l'intérieur pour pouvoir placer pour pouvoir mettre toutes ces photos. Peut-être que je les imprimerai en plus petit. Je ne sais pas encore. Pour ces inserts, j'ai pris des feuilles qui faisaient 30,5 sur 21,5. J'ai pris la grande feuille du milieu, voilà, je l'ai pliée en deux, donc c'était plus facile pour couper dans mon massicot en fait. Et ici, je vais faire des plis à 1 cm de chaque côté de la tranche du milieu pour pouvoir faire le petit morceau qui tiendra en fait à la structure de mon Daily December. Et comme ça, après, je pourrais venir faire la petite encoche une fois collée. Pour la fermeture de ma pochette, je voulais pas garder du papier blanc. Donc j'ai farfouillé dans mes chutes de papier de Noël. Et j'ai trouvé cet acétate, il me semble que c'est du Comptoir du Scrap. Voilà, que je vais juste un petit peu rétrécir pour que ça fasse plus joli. Sur la hauteur, j'ai gardé le 21,5 cm. Et là, on voit, j'ai vu, la largeur est à peu près de 12 cm. J'ai juste fait voilà, un pli à 1 cm pour pouvoir coller derrière la pochette. Je me demandais comment j'allais fermer les pochettes puisque je voulais pas mettre d'aimant, ça allait se voir forcément avec le papier calque. Je voulais pas mettre juste un petit ruban et finalement j'ai ressorti mon ruban rouge pour pouvoir refermer la pochette. Donc je le colle tout simplement, voilà, j'ai pris deux fois la grandeur de la pochette et maintenant j'ai juste à le coller dans le dos et ça va aller tout seul. Nous voilà sur le dernier insert. Alors celui-là, je pense que c'est le plus simple avec celui du titre. Ça va être juste sous forme de livret. Donc j'ai pris en papier blanc une feuille de 16 cm sur 21,5 et j'ai fait un pli à 1 cm. Et j'ai pris, alors à la base je voulais mettre du papier calque mais j'en avais plus. Donc j'ai pris le petit morceau de feuille d'acétate qui restait. Je sais même plus, je crois qu'il y a peut-être 15 cm de largeur. Sur 21,5 toujours. J'ai fait un pli à 1,5. Alors là, pourquoi 1,5? Je n'en sais rien du tout. Ce jour-là, j'étais fatiguée et les mesures, j'ai fait plein de bêtises dans les mesures ce jour-là. Donc voilà, 1,5 cm, vous pouvez mettre 1 cm, il n'y a aucun problème. Et voilà, en fait, le livret va être terminé. J'ai juste à attacher le petit rabat derrière, bon, sans oublier forcément de biseauter les coins pour éviter que ça dépasse. Et voilà, c'est terminé. Et je vais juste le maintenir en fait avec un petit trombone en forme d'étoile.
Pour l'étape suivante, c'est assez simple, c'est du collage. Alors là, pareil, j'en ai bouffé du double face parce que j'en ai mis partout. Donc je vais déjà commencer par donc mettre le double face sur mes inserts, ça forcément. Mais je vais déjà coller en fait mes inserts, ce sera beaucoup plus facile pour me repérer dans mon Daily December. J'avoue que j'avais un peu peur de réaliser cette étape et je m'étais même dit que j'allais peut-être la faire avec de la colle liquide. Et finalement, franchement, sur tous les inserts et les enveloppes que j'ai collées, il n'y en a qu'une seule qui est légèrement déviée. Bon, ça se voit un petit peu, ça doit être de peut-être 3 mm, hein, rien de plus. Mais voilà, avec sur les enveloppes, la petite partie qui n'est pas collée, finalement, c'est assez simple. Vous allez voir, ça glisse vraiment tout seul. Ça évite de mettre de la colle partout parce que moi, chaque fois que j'utilise la colle liquide, c'est une vraie catastrophe. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de double face, que j'utilise beaucoup de double face dans mes réalisations. Mais là, franchement, ça s'est super bien passé et ça s'est fait assez rapidement. Et voilà, j'ai enfin terminé la structure de mon Daily December 2023 de cette année. Je suis super contente, ça rend vraiment très très bien. Hop, désolée, je m'assois parce que je ne peux plus rester debout. Donc voilà comment il se présente une fois tout décoré. Hop, et je vais vous montrer, je viens juste de terminer la décoration, enfin je viens juste de coller les papiers imprimés à l'intérieur. Et franchement, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je suis super fière. Ça fait vraiment très très joli, ce petit dégradé de papier là. Donc ici, j'ai une pochette. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. J'ai peut-être gardé des bouts de papier cadeau, des petits mots. Je ne sais pas encore. Mais ça, je vais le garder. Ça, je vais le faire en page de garde. Je sais pareil. Je ne sais pas encore comment je vais présenter ça. Mais je vais le faire au fur et à mesure. Et en fait, voilà, il y a mes petites enveloppes avec ici la petite fente où je pourrais glisser les photos, les cartes journaling, enfin tout ce que j'ai envie de mettre dedans. Et comme ça, je pourrais faire les présentations à chaque fois. Donc, il y aura les chiffres qui seront dessus.
Et derrière, j'ai mis exactement les mêmes papiers, comme ça je pourrais, ça fait vraiment l'enveloppe au complet. Et comme ça, j'ai pas eu besoin d'utiliser tout un papier juste pour faire une seule enveloppe. Donc je suis super contente, ça fait vraiment très, très joli. Et à la place des photos, je vais vous mettre plutôt, la petite vidéo de présentation. Donc je vous rappelle que j'ai fait cette collection, ce mini album, alors avec les papiers, rayés, ça vient de la collection Welcome to Candyland du pad de chez, Action. Ça, c'est des chutes de papier que j'ai récupérées de mes précédents projets de Noël. Et après, c'est la collection Merry Christmas, je crois que c'est ça. Je viens de tout jeter. Merry Christmas de chez Cartabella. Et j'ai aussi utilisé des chutes de papier de chez Scrap Mir, donc une marque ukrainienne. Il me restait quelques papiers dans mes, pareil, dans mes chutes, enfin dans mes feuilles de Noël, et de la même collection, et qui allait parfaitement avec, vous voyez par exemple celle-ci, c'en est, et ça allait parfaitement bien avec la collection de Cartabella. Voilà, ce rouge un peu foncé, tout ça, c'était assez, c'est très très joli. Et je suis très contente d'avoir fini au moins la structure. Donc maintenant, ce que je vais faire, bah, c'est que ça va être peut-être pas tous les jours, mais je vais essayer de décorer chaque carte à chaque fois un petit peu au fur et à mesure du mois de décembre. Et bah, je vous dirai après Noël si je l'ai terminé ou pas, si j'ai encore besoin d'un ou deux, voire plus de mois pour le terminer. En tout cas, si vous avez aimé le tuto, n'hésitez pas à me le dire, à liker la vidéo, à aller voir sur mes réseaux. Sur Insta, je suis assez présente. Bon, pas trop en ce moment parce que je fais les vlogs, les Christmas vlogs, mais ça, je vais y arriver au mois de décembre, hein. Je vais être un peu plus active sur les réseaux. N'hésitez pas à me suivre. Je vous fais des très très gros bisous et puis je vous dis bah, à dimanche pour le Christmas vlog. Bye bye!